Durant les jours qui suivirent, la police tenta de retrouver la jeune adolescente qui s'était échappée de l'asile psychiatrique, mais sans succès, Kelly resta introuvable. Certains disèrent l'avoir aperçue la nuit, rôdant près des stations-service en train de voler de grandes quantités d'essence pour remplir le réservoir de son Vespa. Un matin, alors que le professeur de mathématiques, M. Pierre, donnait son cours à ses élèves, la porte de la classe éclata en morceaux dans un fracas assourdissant. Les éclats de bois volèrent dans tous les sens, et la poussière envahit la pièce. Kelly apparut dans l'embrasure, assise sur son Vespa, son regard flamboyant d'une lumière rouge écarlate. Ses cheveux, collés à son visage par la sueur et la pluie, dégoulinaient sur sa peau blême. Les pneus crissaient sur le plancher de l'école. Un bourdonnement étrange emplissait la salle, une vibration presque démoniaque. Les élèves, terrifiés, reculèrent en voyant à quel point elle avait changé. Ses ongles étaient désormais longs, noirs et pointus, semblables à des griffes. Ses dents, acérées, luisaient sous la lumière blafarde des néons et son ventre était anormalement gonflé. Une odeur d'essence et de chair brûlée flottait dans l'air. Les élèves hurlèrent, tentant de s'enfuir. Mais la porte s'était refermée d'un coup sec derrière Kelly. Le scooter avançait lentement, son moteur grondant comme une bête affamée. Kelly leva la tête, ses lèvres s'étirant en un rictus inhumain. « Kiro et moi sommes éternels. J'ai donné mon âme à ce scooter et je suis désormais au-dessus de vous tous, hurla-t-elle. Sa voix résonna dans toute la salle, distordue, inhumaine, mêlée à celle du moteur. Le sol trembla sous la puissance du Vespa qui accéléra brusquement. Fonçant dans les rangées de bureaux, les cris des élèves se mêlèrent au rugissement du moteur, à la tôle qui éclatait aux vitres brisées. Monsieur Pierre tenta de s'interposer, mais Kelly fonça sur lui, le projetant violemment contre le tableau. Du sang éclaboussa les murs. Puis un silence glacial s'abattit. Le scooter s'éteignit lentement dans une fumée épaisse et noire. Lorsque les secours arrivèrent, il ne restait que des traces de pneus brûlés, des marques de griffes sur les murs et une inscription tracée en sang sur le tableau. Kiro est vivant. Après le massacre survenu dans la classe, l'école fut fermée pour une durée indéterminée. Les enquêteurs, traumatisés par la scène, refusèrent d'en parler publiquement. En début d'après-midi, sous une pluie battante, le corps sans vie de Kelly fut retrouvé sous un pont par les autorités. Le scooter, lui, avait disparu. La police conclut que la jeune fille s'était jetée du pont. En fouillant les archives municipales, l'inspecteur Lavoie fit une découverte macabre. Le Vespa bleu et rouillé n'appartenait pas à Kelly. Personne ne le savait, mais Kiro n'en était pas à sa première victime. Des décennies plus tôt, le scooter appartenait à un jeune homme rebelle nommé Julien, passionné d'occulte et de vitesse. Il pratiquait des rituels interdits pour atteindre la vitesse absolue, une fusion entre la chair et la machine.